Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode du démontage du moteur de la Mini. On va s'attaquer au cardan et à 2-3 autres bricoles. C'est parti! Et comme la dernière fois, il y a toujours notre petit stagiaire qui a l'air très intéressé par les bruits qu'il y a à droite à gauche. Ah ouais, c'est la campagne, il y a de la souris là-dedans. Saloperie. Donc aujourd'hui, pendant que l'apprenti s'occupe des souris, on va regarder pour sortir les cardans. On a donc dans le premier épisode que je vous invite à regarder si vous n'avez pas regardé. Bien entendu, on a démonté toute cette face avant et 2-3 bricoles qui traînaient au-dessus. Là, on va s'attaquer au cardan. Je vais voir si je peux réussir à les sortir sans tomber les étriers de frein et toute cette affaire. Je pense que c'est pas obligé. Et on va tomber la rotule en dessous. Elle, c'est obligatoire. On va descendre la rotule pour essayer de décaler l'amortisseur et il se peut que le cardan sorte. Parce que de mémoire, quand je l'avais fait, déjà une fois, j'avais pas démonté la rotule de direction, j'avais juste démonté la rotule du dessous. Ouais, celle-là. Ouais, celle-là. Et l'étrier. Mais je sais pas si c'est vraiment nécessaire, parce que là, j'ai aucun intérêt à démonter l'étrier. Sauf pour vérifier les plaquettes, mais bon, je vois qu'elles sont bonnes, il n'y a pas de raison. Si ça va pas, évidemment, on démontera l'étrier. Donc on va s'attaquer à ça. Cardan de ce côté. Le cardan de l'autre côté aussi. Et ensuite, on verra pour continuer à démonter quelques bricoles, je pense, sur le moteur. Donc là, bon, comme d'habitude, on va desserrer cet écrou-là. Il vous faut là du 18 et de la BTR, si je dis pas de bêtises, ouais, pour coincer ça. Et ensuite, le fameux chasse-rotule habituel. Maintenant, on commence à le connaître, celui-là. Comme la rotule est conique, au démontage, on n'a pas besoin à tous les coups de ceci. On aura besoin pour le remontage, évidemment. Alors. Non, ça c'est toujours la tannée à mettre, ce truc. Let's go, it's time to be the GOAT. It's time to enter God mode, man, let's get it going. I wanna be the greatest, energy is overflowing. I know I'm stuck in the fire, man, it's time to take it over. Not tired, A few moments later. required, my brain knows how to decipher the messages. My body on fire, now it's game time. All the pressure Ça veut pas, ça veut pas, hein. I could do anything, that's my baseline. Go ahead and do you, I'ma make mine. You gon' read me in the headlines. Always go up, I don't know what on the glow up. Voilà, Better with time. ça repris. Yeah, I'm about to hit my prime. Donc une fois cette fameuse rotule dégagée, à retirer l'écrou. J'ai déjà retiré l'écrou de cardan. Je vais descendre ça. Juste mettre un truc. Si c'est le bon diamètre. Voilà, ça c'est histoire de ne pas éclater la rotule pendant la manip. Et donc là, normalement, on peut sortir le cardan. Je ne sais pas si je vais avoir assez de mou. On va voir ça. Normalement, oui, je l'avais déjà fait. Juste mettre un bac. Normalement, la boîte se vide pas. Mais là, vu que j'ai incliné la voiture, j'ai pas encore vidé la boîte en fait. Il faut d'y penser. En même temps, celui-là, c'est celui avec un rallonge ou pas? Ouais. Ouais. Celui-là, on va peut-être pas le sortir direct. Mauvaise idée. Bon, je vous montre en dessous. Voilà pourquoi c'est mauvaise idée. Parce qu'en fait, partie tête baissée là, mais c'est le cardan, c'est le long celui-là. Donc il passe là-dedans. Il faut démonter le support qui est là. Démonter les vis que vous voyez là. Parce qu'en fait, c'est repris et celle-là aussi.
que la tête elle est reprise là-dedans et ça trace jusqu'à la roue. Il faut d'abord démonter ça pour pouvoir le sortir, il va sortir de là-bas au bout. Donc je vais tout de suite démonter ces écrous là. Ready for battle, you better get on the saddle. We got some demons to tackle, yeah. We about to put on a show. These haters don't even know they're in too deep like a hole. And they about to find out what it means when you enter into my house. How it feels when you always seem to strike out. Cause I don't lose, no I win, I go all out. The air is filled up with suspense. We've got our dreams we must have found. And we know what we represent. So we'll keep fighting till the end. And we'll keep fighting till we win. This is our calling, this is our calling. Yeah, we'll keep fighting till the end. And we'll keep fighting till we win. This is our calling, this is our calling. Yeah, we'll keep fighting till the end. They can feel the storm, it's coming. Bon, si t'as un œil averti, tu t'es rendu compte que l'étrier il y est plus. La théorie de l'enlever avec l'étrier, c'est soldé. Oh putain. Par un cuisant échec. Parce que j'arrivais pas à placer le chasse-rotule. Donc du coup, ça a été de la royale merde. Chez lui. Donc là j'ai enlevé ça, j'ai fait sauter la rotule déjà. Hein. Ça, je n'ai pas filmé. Ouais. C'est ma femme qui a perdu le chat. Enfin, perdu. Je veux dire qu'il est parti depuis cet après-midi quoi. De là à dire qu'il est perdu. C'est un bien grand mot. Motherfucking bitches. Donc là, normalement ça vient. Mais il y a un petit coup que ça la con sur celui-là, je crois. Qui fait que ça vient pas toujours bien. J'ai remarqué. J'ai déjà remarqué ça quand je l'avais enlevé la première fois. Ça n'avait pas été super. Non, c'est pas vraiment censé se passer comme ça. C'est carrément le soufflet qui s'est barré. Ah, en même temps, c'était le soufflet qui était déjà parti en couille. Ceci explique cela. Presque. Ah. C'est ça en fait, il y a un petit clip sur vous. C'est lui qui l'empêche de... Bon, moi ça méritera de le remettre en pierre de graisse et de remettre ça correctement. Tiens, donc petit cours de cardan là, qui n'était pas prévu. Si vous me demandez comment c'est fait en fait pour l'histoire des soufflets, en fait là c'est une tête avec 3 roulements. Vous avez 3 roulements avec des tiges
peu comme des roulements à billes, mais des roulements à aiguilles. Voilà, c'est ça que je voulais chercher comme nom. Et c'est maintenu ici, en fait, à l'avant, par une petite, un petit clips. Vous pouvez le sortir, le satellite, et il vient se mettre là-dedans. Donc vos soufflets, en fait, sont censés être tenus avec des colliers, comme ça. Fait le focus, malheureux. Et ici, voilà, c'était en mode à l'arrache, parce qu'en fait, j'avais mis, hein, je les avais changé ces soufflets-là, j'avais mis ces colliers-là, et le collier a éclaté au bout de 2-3 mois, en fait, j'ai retrouvé le truc explosé. Après un petit impact de trottoir. Ouais, ça c'est pas... Ça, on passe là-dessus, c'est pas une fierté. Et du coup, il a éclaté, du coup, j'ai remis ça au boulot à l'arrache, et depuis, il a toujours tenu. Il a tenu pendant 2 ans, ce truc. Donc, c'est là, en sortant, en fait, il s'est barré, parce que c'est pas... Eh bien, il y a une gorge, là, et c'est pas bien mis dans la gorge, le truc. Donc, je vais essayer de retrouver un collier comme ça, parce que j'avais acheté la pince et tout exprès pour les mettre. Ouais, j'avais changé les trucs, là, tac. Tic. Donc je vais essayer de retrouver un collier, ça doit se vendre à l'unité, à mon avis sur Amazon, un truc comme ça. On va chercher ça, comme ça on va mettre ça propre. Et je leur bourrerai de graisse, évidemment, avant de leur mettre. Alors hier on a terminé les cardans. Et j'ai démonté aussi une tuyauterie, la tuyauterie qui est local hostel, qui était là devant, pour faire de la place. J'ai réfléchi un peu hier, là je vais continuer à démonter quelques tuyaux, quelques trucs. On va débrancher le faisceau aussi. Essayer de tout caler du coup par là, parce que ça vient de là-bas. Mais je me demande si on va pas commencer à démonter 2-3 bricoles tant que le moteur est là-dessus. Du genre ce qui est pipe d'admission, l'injection. Le command rail là, l'injecteur, enfin les injecteurs, et tous ces genres de bricoles, tout simplement parce que j'ai pas de support moteur. Après le moteur va être posé comme ça, c'est un truc quoi, et j'ai peur que ça balle dans tous les sens. Au final je vais peut-être devoir investir dans un support moteur parce que je pense que ça va être un peu scabreux le truc. On va aussi démonter les tuyaux de clean, j'y pense que je les vois. Ouais, on va attaquer ça de bon matin. Off in the distance, we're the resistance. They gon' be the one who's running. They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum beat thumping. Off in the distance, we're the resistance. They gon' be the one who's running. They can feel the storm, it's coming. They can hear the drum beat thumping. Off in the distance, we're the resistance. They gon' be the one who's running. Bon, bah, ça suffira pour ce matin. Là, on va aller bosser parce qu'il est l'heure. J'ai débranché donc un peu toutes les prises. On voit là, ça pendouille. Et j'ai débranché aussi la rampe au niveau des injecteurs. Voilà. Là, il n'y a plus rien. J'ai débranché, enfin, déboulonné les fixations du faisceau, là, en fait. Du boîtier où il y a tout le faisceau dedans. Et il y a encore 3 gaines qu'on voit là-bas derrière, qui partent vers l'arrière. Donc là, il faut que j'aille en dessous pour aller voir sur quoi c'est branché. Déjà, je pense qu'il y a ça déjà. La pompe injection. Et il doit y avoir aussi une sonde recouverte de merde là-bas. Je pense que c'est ça. Bien pourri. On va regarder. On regardera ça plus tard. Là, on va aller bosser. Moi, je crois que j'ai un peu merdouillé, enfin merdouillé sans merdouiller, mais c'est que j'avais prévu de sortir le faisceau sans le moteur. Enfin, d'abord le faisceau, après le moteur. Et en fait, après avoir discuté avec un pote qui a un peu l'habitude de sortir des blocs de BM, il me dit qu'il débranche directement au calculateur. Et là, en fait, quand j'ai regardé, je me serais vachement moins fait chier en faisant les prises du calculateur et en sortant directement le faisceau avec le bloc pour sortir le faisceau après à l'air libre, tranquille. Sauf que je viens de regarder vite fait, il y a un câble qui repasse au niveau de la boîte à fusible en dessous, rouge, donc un plus. Assez balèze, c'est une alimentation, le truc il arrive dedans mais je vois pas où il arrive et je vois pas comment le débrancher, donc je serai toujours dans le même cas et dans la même merde avec un câble qui va rester accroché là, qui va me saouler. Donc voilà, j'ai pas envie, ça m'énerve, c'est trop tard. Du coup là je vais faire le catalyseur, c'est mieux.
On va se remettre sur l'histoire du faisceau. Donc j'ai un peu, ouais, j'ai regardé un peu le truc. Il faut que je sorte le faisceau, que je débranche le CU, que je sorte tout, que je sorte ce boîtier là. De toute façon, là je l'avais déjà détaché. Pour accéder sous la boîte à fusil, pour détacher le câble et pouvoir sortir le faisceau. Dans tous les cas, je vais le faire. Parce que au début, je me suis dit que j'allais foutre le faisceau là sur le côté. Mais en même temps, ce boîtier là, il y a le support moteur que je veux sortir dans tous les cas pour le repeindre. Et enfin, ouais, ça va pas aller. Ça va être le souk. Du coup, il faut que j'arrive à débrancher tout ça. Et puis que ce qui part par contre dans la caisse, il faudra que je laisse les prises là sur le côté. Je les accrocherai là sur le côté tranquillement. Et après, il faudra que je chope. Il y a une prise apparemment sous le boîtier. Sous ce boîtier là, boîtier fusible. Donc on va essayer de se faire ça. Qu'est-ce que tu fais là-bas toi l'apprenti? Tu oui? Ouais, je te connais. Donc, alors c'est ce câble-là, évidemment, qui fait le faisceau moteur. Et après, il y en a un qui part là dans la cloison. Donc, dans tous les cas, il y a une partie qui va rester, comme je vous disais. Il y a une partie qui va partir avec le moteur, dans le principe. Qu'il y a des trompeurs dans ces trucs-là. Sinon, bonjour pour te retrouver après. Alors, je fais une photo avant quand même. Histoire de pas totalement me faire couillonner. Donc là, dans le principe, il n'y avait bien que deux vis. Un truc qui sort. Voilà. Premier ECU débranché de ma vie. Ça se fait. Donc là, après avoir viré ça, j'ai mis les prises dans des sachets parce que ouais, l'électronique c'est pas trop mon délire et je suis toujours un flip que ça marche plus. Je suis psychorigide du truc. Et là normalement l'idée c'est d'aller peut-être débrancher cette prise là, débrancher un connecteur en dessous du boîtier de fusible. Alors là, le peu de place qu'il y a, je suis censé débrancher ça. Je vois absolument rien. Peut-être que je vais débrancher ça là-dessus. Est-ce que ce câble là, ouais, c'est celui qui arrive au gros relais là, c'est lui qui est là. Je vois que dalle. Je sais pas trop comment il se débranche le camarade. Ici c'est la petite prise qui est là. Putain. Ils sont marrants. Ah ouais, ils sont marrants. Comment tu vas retourner ça pour aller débrancher ce truc? C'est pas comme s'il n'y avait pas de mou quoi. Enfin, pas comme ça. Pour aller leur brancher, lui, bonjour. Et voilà. En gros, là, le faisceau moteur est retiré. Hop, hop. Voilà. Bon, voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Des poses, des cardans et en gros du faisceau avec quelques tuyaux. Hein. Je retire encore des tuyaux de refroidissement. Mais là, ça sera bien pour celle-ci. Je sais pas trop ce qu'on va goupiller et comment on va goupiller la suite. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que ça bouge. Donc, je
pense que sur les prochaines vidéos, il va pas tarder à sortir. Donc je vous dis à très bientôt, bonne bricole et surtout, prenez soin de vous. Ciao!